Welcome to All Shark GDR Show! Vous savez ce que j'ai fait le week-end dernier? J'étais à Kaisersberg pour le festival du jeu de rôle. Donc en Alsace, à côté de Colmar, se tient tous les ans le festival du jeu de rôle, où la ville de Kaisersberg devient pendant 2 jours le royaume des rôlistes. Voilà, c'est plutôt cool, hein, parce que franchement, dans une ville médiévale comme ça, c'est vraiment génial. Et j'ai des photos à vous montrer. En lui arrachant la perruque, révélant des touffes à la Barbie, Lancelot décide d'aider la veuve et l'orphelin et se met à genoux devant Morgana, sa main dans la sienne et la perruque dans l'autre. Et donc c'est le moment où Guenièvre arrive et voit Lancelot avec son genou plié et sa main dans celle de Morgana. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tout ce drama, tout ce drama. Ah là là. Faut que je refasse du Passion de las Passiones. Il faut que je remasterise. Faut que je me fasse la main là-dessus. Faut que je me fasse la main. Et donc oui, vous parlez un petit peu de Kaisersberg, parce que c'était vraiment génial. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, on est arrivé le vendredi. On a pris possession du Airbnb, voilà, ça s'est bien passé. On a été rejoint par Akibi Yume. Et donc on s'est fait un resto. Normalement on aurait dû être rejoint aussi par Murphy, Ainorial. Mais au final, c'est voilà, ça c'est pas bien goupillé. Donc jamais essayé Passion de las Passiones. Oh, je pense que ça te plairait en plus, hein, ça. Ça à mon avis ça te plairait, Eliana. Oh, oui, oui, non, mais je vais pas aller faire un giveaway chez Silky alors que je suis moi-même en live. C'est pas correct. Je veux dire, je laisse aux viewers qui sont déjà là-bas. Merci Thorfinn de me prévenir. Mais voilà, ça ne se fait pas. Je veux dire, c'est pas correct pour tous les autres viewers qui sont là depuis le début et ainsi de suite. Moi, j'arrive comme une fleur, je participe au giveaway et puis je repars sur mon live. Ouais, voilà, c'est pas. Par contre, je vous en voudrais pas si jamais vous voulez participer. Donc Silky fait gagner des clés pour la bêta du jeu Dune. Voilà. Un JDR en plus sur la liste de ce qu'on en doit jouer ensemble. Ah, écoute, hein, moi j'y vois aucun problème. Moi je n'y vois aucun souci. Donc, donc, euh, donc voilà. Donc le vendredi, on avait été voir également Simon, Colline, l'équipe de Entremonde. Parce que justement, vu que le lendemain on faisait euh, une loterie en partenariat avec eux, donc pour discuter un petit peu avec eux comment on allait faire et tout ça, et ainsi de suite, voilà. Et ils nous disent que eux ils vont manger, donc il y a un truc qui est organisé donc au Badus, hein, c'est un des bâtiments prêtés par la ville pendant le week-end hein, pour l'association. Où c'est un repas, chacun voilà, ramène un petit truc et tout ça, donc avec les bénévoles, avec les exposants et ainsi de suite, voilà, en bonne franquette. Donc après le restaurant, on décide d'aller saluer un petit peu tout le monde hein, pour les voir. Et c'était super cool, parce que du coup, on a vu plein de monde. Hein, voilà, Stéphane de Studio Decro, on a vu Trikitov, on a vu Enzo, voilà, Yannick aussi qui était là, des 12 singes. Et on s'est retrouvé un peu dans une embuscade où ça a fini en fait dans un Airbnb avec du vin et de la bière, avec l'équipe de Myr, donc du jeu Myr, avec Loïc Musy. Donc on est rentré un peu tard.
Du coup, le samedi, c'était un peu dur le samedi matin. Mais c'était bien cool. Mais c'était bien cool. Parce que du coup, finalement, c'est, ça a été un moment où on a vraiment pu discuter avec les gens. Où ils n'étaient pas sur leur stand et ainsi de suite. Donc c'était super cool de pouvoir discuter comme ça, de pouvoir échanger, de pouvoir se voir. Voilà. Et donc, bah, je vais vous montrer un petit peu les photos. Tac. Alors, il y a quelques photos du vendredi soir. Tac, voilà. Alors, c'est une très gentille bénévole qui nous a proposé de nous prendre en photo pour faire nos annonces sur les réseaux sociaux. Et, et voilà. Est-ce que j'ai besoin de plus en dire à tel point que, ben voilà, on ne me voit quasiment pas sur la photo, hein. Donc, elle était très gentille, hein, Stéphanie. Si jamais tu tombes sur ce live, voilà, je te salue. Mais bon, voilà. Du coup, on a repris d'autres photos après avec Cécile pour essayer de faire les annonces réseaux sociaux. Coucou Tomoun. Une éclipse partielle d'Olshad, un phénomène astronomique très rare. Mais c'est exactement ça, voilà. J'ai été éclipsé par Simon, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Simon. Euh, voilà, on ne va pas à Kaisersberg sans manger une tarte flambée. Donc ça a été la petite tarte flambée apéro qu'on a partagé à 4. Donc au Minster, avec une petite bière, évidemment, hein. Donc ça, c'est ma bière. Ça, c'est Akibi. Enfin, c'est la bière de Akibi. Akibi est derrière. Voilà. Il y aura beaucoup de photos de bouffe. Parce que on a bien mangé. Un petit camembert rôti avec ses pommes de terre sautées et une petite salade. Voilà. C'était délicieux. Tu fréquentes trop d'iStory, tu tombes dans la bouffe comme eux. Alors, Manitou, c'est le petit-déj. Moi, c'est le dîner. Alors, tu peux te taper ça au petit-déj. Moi, je te jugerai pas. Mais c'est pas pour tout le monde, hein. Voilà, donc ça c'était le plat de Cécile, ça c'était justement donc le plat de Akibi, donc des flashnaka, donc c'est une spécialité alsacienne également. Hop, alors c'était l'assiette trop de fromage pour moi. Voilà, il y a pas de fromage. Là, sur cette photo, il y a beaucoup moins de fromage. Est-ce que tu te souviens, Akibi, ce qu'elle avait pris, c'était l'assiette de je sais plus quoi. C'était pas mauvais parce que Cécile m'a fait goûter sa viande, c'était pas mauvais. Ouais, je sais plus non plus, hein. Et ça, c'était, hop, voilà, la petite pizza de Yume qui a un petit appétit et qui ne mange pas les olives. Donc vous voyez, elle est en train d'enlever les olives de la pizza qu'on a mangé avec Akibi. Et le dessert, voilà. Petite fraise Melba. Pour l'anecdote,
j'ai dû remettre en place la cigarette russe. Vous voyez, au départ, elle était posée comme ça, et au moment où je prends la photo, elle est tombée. Donc j'ai dû replacer la cigarette russe. Voilà. D'aucuns m'auront dit que c'était l'âge de mais voilà. Donc ça, c'était le vendredi soir. Et donc le samedi, bah, on a fait un petit peu le tour des stands et tout ça, pris quelques photos et autres, hein, ça c'était et bonsoir Yume! Ça, c'était le stand de, JDR Éditions, heu, où ils ont sorti donc, une boîte Terre et Dragon, vraiment une boîte d'initiation où tu as, tout dedans. Vous voyez, vous avez des cartes, vous avez les dés, fiches de perso et tout ça. Donc, c'est vachement bien fait, c'est vachement cool. Je vous montrerai mes loots aussi, hein, tout à l'heure. Voilà, tout pour commencer le JDR dans une seule boîte, hein. Vous voyez, vous avez un écran de MJ, vous avez des scénarios, un livre de règles, des cartes et tout ça, des jetons, des dés et autres, hein, alors je pourrais plus vous dire le prix, mais non, 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 tu n'arrives pas trop en retard. Non, j'ai juste parlé un petit peu avant de montrer les photos de la soirée du vendredi soir, donc voilà. Bon, saisis le c'est caché, c'est un chapeau. Ça, c'était les tables de jeux de rôle, donc c'était le justement la salle du Badius où il y a eu la soirée du vendredi soir et cette année, parce qu'avant, ils avaient, des grilles qui mettaient, une espèce de moquette par-dessus pour, empêcher le bruit et cette année, les éditeurs justement leur ont acheté des choses comme ça et j'avoue que ça claque, quoi. Vraiment ça claque, hein, tac, hein. Bon, un Orion sauvage apparaît. Voilà, vous voyez, hein, je sais pas si ça a un nom, bon, c'est parce que c'est pas des kakémonos, hein, mais je sais pas si ça a un nom, mais voilà, bon, c'est du coup, ça le fait, hein. Là, il y a Fresh Bryce, que vous connaissez peut-être, il est assez actif, chez, Critical Play et vite dessus. Ouais, des paravents, ouais, je saurais pas, ça doit être ça. Donc vite dessus, hein, donc vous voyez toutes les tables et tout ça, hop. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être un peu moins de tables que parce que je pense que l'année dernière, il y avait une table en plus ici. Peut-être une table en moins au Badius, mais il y a des tables à l'étage. Et à l'étage, vous voyez sur qui on est tombé, hein? Sur un KFR sauvage en train de masteriser du Night. Avec Fenrir. Si vous n'avez jamais vu Fenrir, il est là, le beau jeune homme Fenrir. Alors là, voilà, je veux prendre une seconde photo et il y a quelqu'un qui passe devant moi, hein, voilà, dont on taira le nom, évidemment. Tac. Voilà, et donc oui, il y avait encore deux autres tables, hein, derrière. La dernière fois, je le croise uniquement à Octogone. Bah moi, en général, ouais, je le croise à Octogone et à Kaisersberg, hein, c'est tout, hein. Oui, oui, c'est ça, Akibi. Préparation de la loterie. Donc, on a fait venir du monde et tout ça. Donc là, vous reconnaissez Aenorial, Caprice, Silky, Lubu. Et derrière, donc dans l'église, il y avait une exposition du coup de jeux euh, autour justement de la légende arthurienne, parce que c'était le thème de cette année. Donc il y avait Pendragon, il y avait les lits dont vous êtes le héros, quête du Graal, il y avait d'autres choses également, hein, voilà. Et moi, quelque part, en tant que rôliste, qui a vécu quand même la période
euh, Mireille Dumas et ainsi de suite, hein, donc le, le flingage des jeux de rôle par les médias, voir finalement maintenant du jeu de rôle exposé dans une... alors, je crois que c'est une chapelle, euh, si je dis pas de bêtises. Je... Ouais, je trouve que c'est beau. Je trouve que... Ben le... Ouais, voilà. J'ai pas d'autres mots. C'est bien de voir ça. Tac. Ces îles et caprices. Ouais, c'est une chapelle, hein, je pense. Voilà, on essayait toujours de faire des expressions. Je leur disais, ah, voilà, je crois que je leur ai dit, voilà, so- soyez heureuse, voilà, tac, triste. Je crois que je leur avais dit amoureuse ou je ne sais plus quoi. Un petit selfie avec le KFR où on a fait quasiment que se croiser. J'ai plus vu sa femme et ses filles que KFR lui-même, hein. Enfin, ça, c'est une habitude, hein, à Kaisersberg. Si vous venez à Kaisersberg pour voir KFR, dites-vous que vous n'allez que le croiser. Alors ça, c'est... Ah mince, Clairvy, c'est ça? J'ai un doute sur son pseudo. Euh, C'est ça, c'est Clairvy, donc qui fait partie un peu de la team Time to Roll. C'est elle qui fait les vidéos sur les vidéos justement de convention pour Time to Roll. Et elle était en train de filmer donc alors je crois que c'était Cécile et Aenorial qui étaient en train de faire du jeu TDH. Et en fait, elle a pas capté que j'ai pris comme ça un selfie. Elle a pas capté, elle était tellement concentrée qu'elle a pas capté que j'ai pris comme ça un selfie. C'est fait plaguer par tout le monde KFR, normal qu'il se planque. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon, bah voilà, samedi soir. Le samedi soir. Attendez, avant de passer au samedi soir, tac, on va aller sur les photos que Tomoun nous a fait justement pendant enfin, les photos que j'ai récupérées. Je crois beaucoup de son de Tomoun, hein. Merci encore à toi Tomoun, hein. T'es vraiment un champion pour ça. Donc de la loterie, hein. Donc là c'est ben, Pax de Time to Roll, hein, donc qui a gagné Ultime Vengeance 3D Director's Cut que j'ai moi-même mis en jeu. Voilà, donc ça c'est les cartes justement de Knight, parce qu'à la base, c'est Dark Vadormir qui avait gagné ces cartes-là, et en fait elle s'est rendue compte ensuite qu'elle les avait achetées un quart d'heure avant, donc elle les a remises en jeu, et donc voilà, c'est cette jeune fille qui les a gagnées. On avait un micro, heureusement que Tomoun était là pour les photos de la loterie. J'ai mitraillé, mais je suis vraiment pas doué. Encore désolé. Bah, ouais, j'ai pas forcément vu les photos que tu avais prises sur le téléphone de Cécile. En tout cas, elle me les a pas filées. Bon, je ne vais pas réclamer non plus parce que voilà, je voulais pas. Donc là, on se battait un peu pour faire fonctionner le micro. Donc le micro qui nous avait été filé justement par Entremonde. Donc on pouvait mettre des effets et tout ça, mais on a viré l'effet parce que sinon on comprenait pas grand-chose. Ouais, non, mais c'est le micro bling bling, hein. Quand Cécile l'a eu en main, elle a fait: vous avez créé un monstre. Et je suis assez d'accord. Voilà. J'ai testé. Ah, voilà tous les lots qu'on avait, hein, quand même, hein. De chez Entremonde, hein. Donc on avait quand même une boîte de The Heist. Le livre de base de Night. On a le livre de base de Les Chroniques de l'étrange. Le livre de base de The Heist. Et les cartes, justement, de Night. Donc c'était les cartes Armada, je crois, c'est ça? Et salut à la cocaine. Ouais, le Gold Mike. C'est ça. Et ça, c'était donc les lots que moi je faisais gagner. Donc Awam.
Il y avait Donjons et Chatons et Ultime Vengeance 3D Director's Cut. Ultime Vengeance 3D Director's Cut, du coup, qui a eu le grog d'argent cette année. Le grog d'or, c'est le jeu de Julien Pirou. Et le grog d'argent, c'est donc le jeu de Xirop, hein, Ultime Vengeance 3D. Très content qu'il l'ait eu. Donc, Cécile est en train de distribuer justement. Oui, bah oui, hein. Deux créations françaises, hein, donc c'était bien cool. Donc Cécile qui est en train de distribuer les tickets, hein, voilà. Là, vous avez Joe, donc de la chaîne La Lance Brisée, qui a traîné pas mal avec nous. Là, vous avez Scarlock, qu'on voit un petit peu. Bon, bah, Caprice, un, un visiteur venu d'ailleurs, voilà. Et ça, c'est Anso, Cat Lady. Ah, donc Akibi, Yume, Manitou, hein, qu'on ne présente plus, évidemment. Un random PNJ, ouais, c'est ça. Il a pas son nom au générique. Désolé, je le connais pas. Voilà, un visiteur venu d'ailleurs. Alors lui, il est au taquet. C'est un gars, on a discuté avec lui, donc c'est un gars qui fait pas mal de GN et tout ça. Et donc, il était au taquet à chaque fois. Et donc, il a fait un coup de tintouin, en fait, hein, pour rameuter les gens. Cécile avait oublié le chapeau Chocobo. Pas le nom des 1000 personnes qu'il a vues. Bah non, bah non. Attendez, j'ai une anecdote, hein, en tout cas, à vous raconter par rapport à quelqu'un que j'ai croisé à un moment. Donc, c'était dans ma casquette qu'on a fait le mélange. Et là, vous avez. Alors, je me souviens plus de son prénom, mais il est de la guilde de Saint-Georges, du coup, que vous avez pu voir mercredi chez Cécile. Voilà, donc la boîte Arsenal, hein, et donc Dark va dormir qui a été la main innocente. Ouais, tu vois l'anecdote? Ah, c'est une belle photo là, parce qu'on voit un petit peu tout le monde. Bah, il y a Valentin. Là, ici, vous avez Murphy. Murphy qui était habillé en Lancelot. Donc Skerlock. Voilà, bon, bah, vous avez Silky. Tac, Yume, Akibi, Joe. Voilà. Tac, donc là, c'est Nashi. Euh, hmm, Ah, Monte Cristo. Comment c'est? Voilà, du coup, à la base, on lui a fait gagner, mais elle l'a remise en jeu ensuite. Donc, le livre de base de The Heist, qui, du coup, a été gagné par, bah voilà, le coup de tintouin. Alors après, il a dit, ouais, mais attends, je me suis fait arnaquer, moi j'ai que le bouquin alors qu'il y avait la boîte à gagner. Mais il a l'air quand même heureux d'avoir gagné, hein. Chronique de l'étrange, par toute man, c'est ça. Night, hop, voilà, ah bah nouveau Clairvy, hein, la boîte de The Heist. Évidemment, le plus gros lot par qui il a été gagné, hein, on vous le donne en mille. Caprice, Caprice qui a gagné un lot à toutes les loteries qu'on a pu organiser avec Cécile, que ce soit à Octogone, que ce soit à Troll et Légende, hein, voilà. Ben oui, on t'invoque. Que ce soit à Kaisersberg, Caprice gagne à chaque fois. Et pas un petit lot, hein, pas un petit truc, hein. Non, non, hein, je veux dire, elle a une étagère exprès pour les lots. Non, mais je sais bien que tu fais pas exprès, mais moi ça me fait rire. Le pire en plus, c'est que j'ai dit à Nashim, tu fais, ouais, mais moi je gagne jamais. Je fais, bah échange ton ticket avec Caprice. Échange ton ticket avec Caprice, ça va. Tu vas gagner quelque chose.
Donc, Awam qui a été gagné par Monte Cristo. Ah non, non, bah non, par Joe justement. Il était super content. Et Donjon et Chaton qui a été gagné du coup par une jeune fille. Ouais, bon, on avait une petite mise en scène et tout ça. Parce qu'une des réponses en fait à la question c'était Kitty Town. Et donc Kitty Town ça faisait tellement western et tout ça. Donc on a fait un duel au pistolet. Et bah je suis mort. Voilà, elle a dégainé plus vite. Ah non, c'est Manitou à la base qui a gagné Donjons et Chatons. Elle a dit bah je l'ai déjà donc je le remets en jeu. Voilà. Et c'est elle qui l'a gagné. Et quand on voit comment elle est heureuse d'avoir gagné Donjons et Chatons, bah ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir. Elle a poussé un cri quand, quand on a annoncé son numéro. Ah ouais, ouais, elle était... Voilà. Et Ultime Vengeance 3D, hein, donc, qui a été gagné du coup hein, par Pax, hein, de Time to Roll. Il faisait super beau hein, le samedi. Hein, voilà. Je crois qu'on a fait le tour du coup par rapport à ça. Tac. Donc voilà, ça c'était l'animation du samedi qu'on a fait. Et on en était revenu bah, à la bouffe, fatalement. On était revenu à la bouffe. J'ai pris un cordon bleu. Cordon bleu au Master. Vous voyez, un petit cordon bleu. Hein. C'était trop. Hein. Même moi, j'ai pas pu finir. En plus, il était sec. C'était un cordon bleu de veau. Il était sec, il y avait pas de sauce, rien du tout. Hein, et du coup, voilà. Ah non, mais on a trop mangé du week-end. Hein. Ça a été soupe détox en rentrant. Hein. On aime manger en Alsace. Il fait la taille d'un demi-poulet. Non, mais voilà, regardez, il dépasse de l'assiette. Il dépasse de l'assiette. Et finalement, quand j'ai vu ce que les autres avaient pris, c'était une saucisse fumée là avec des spätzle. J'aurais peut-être mieux fait de prendre ça. Ça aurait été un peu plus, peut-être un peu plus raisonnable. C'est pas un festival culinaire, vous êtes sûr? Bah, je crois que les restos ils le disent. Hein, le festival du jeu de rôle de Kaisersberg, c'est l'équivalent quasiment du marché de Noël. Je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, Yume, non? Je sais plus. Oh, j'ai jamais vu un cordon bleu aussi gros. Ah, pourtant, j'en ai déjà vu des plus gros. Hein. Ah, je peux t'emmener dans un resto, dans des restos en Alsace où ils sont plus gros. Hein. Avec une petite sauce équivalent de Pâques. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est peut-être toi qui m'avais dit Arsène. On est arrivé de légumes en rentrant. Ah ouais, ouais, non, mais c'est. Alors, c'était pas un resto, mais une boutique de souvenirs. Le monsieur nous a dit que c'était l'équivalent de Pâques. Voilà, pas Noël, mais une grosse, grosse date pour eux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça marche bien. Tant mieux, hein, pour. Mais est-ce que j'ai envie de bouffer un cordon bleu de la taille d'une lasagne? C'est parce que tu l'as pas goûté. C'est parce que tu ne l'as pas goûté. Alors, je dois pas mentir, c'est pas le meilleur que j'ai mangé, là, celui-là. Voilà, je vais pas mentir. Donc on a bien mangé, voilà. Bon, j'ai quand même pris un petit dessert, hein, une petite panna cotta, hein, un petit truc léger. Petite panna cotta aux fraises. Ah, j'ai mangé de la fraise, hein, ce week-end-là. Et ah, bah tiens, ça me permet de vous parler oh merde, c'est pas ce que je voulais faire. Les Chroniques de Barnabas, donc c'est un, nouveau jeu, enfin un jeune, auteur et une toute jeune maison d'édition. Donc c'est Édition Discordia. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux. D'ailleurs, on a échangé nos cartes. On va peut-être se contacter justement pour faire quelque chose sur la scène. Sur la chaîne. Le pitch du jeu, en fait, donc c'est l'électricité n'existe pas ou n'a jamais été découverte ou est interdite. Voilà, en tout cas, il n'y a pas d'électricité. Et donc, on est dans une uchronie
où finalement, bah, derrière, on va, il y a d'autres énergies du coup qui vont se développer, l'éther, hein, qui est une énergie finalement, et donc il y aura quand même la 1 guerre mondiale et ainsi de suite, hein, et donc on va être dans un monde un peu plus steampunk en fait, par rapport à ça, avec, cette énergie, l'éther justement, hein, et le j'avoue que la proposition de jeu avait l'air assez sympa. Souviens avoir vu passer le full lancement, la page vendait pas du rêve. Bah, c'est Akibi qui m'a dit qu'il avait vu aussi la page du financement et que s'était posé des questions. Voilà, j'ai pas discuté du système de jeu, mais, j'essaierai peut-être de les recontacter de mon côté. Parce que je sais que sa femme, justement, elle a pris mes coordonnées. Euh, J'aurais donné ma carte, hein, tout simplement, pour bah, peut-être justement l'avoir en interview. De mes souvenirs, un truc classique au D20. Ouais, bon, voilà. Donc la maquette, tac. J'ai trouvé l'aquarelle, donc c'est au tout début du bouquin, que je trouve magnifique. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que en fait, le début, bah, c'est raconté justement bah, par Barnabas. Donc voilà. Ah. Photo du dimanche, vous voyez qu'on a tous des manteaux maintenant. La veille, on était en short. Le lendemain, on a des vestes. Bah c'est vers la fin ça, hein, parce que je vois que c'est en train de ranger, il y a des cartons derrière et tout ça, donc ça c'est sur la fin, hein. Comme quoi, c'est pas inutile de faire parler de son jeu via les influenceurs. Bah ouais, non, mais clairement, clairement, hein. Donc, ouais, mais même moi, Yume, j'ai eu parfois froid. Mais j'aime beaucoup cette photo. Je la trouve cool. Celle-là aussi, franchement, avec la Team Time to Roll. Là c'était le samedi, par contre. Ça, c'est des photos que j'ai récupérées de Clairvy, je crois. Euh, Là, c'était le samedi. Vous voyez, grand ciel bleu. Le lendemain, on avait des manteaux. Ça, c'est bah, le resto du coup du samedi soir. On a, on est arrivé, on était 9 en tout, je crois, c'est ça? 8 ou 9. Et il y avait deux tables. On pouvait pas être tous ensemble sur une table. Le resto n'avait pas la possibilité de nous prendre tous sur une table. Donc on a fait deux tables, ou 10, hein, ouais, je sais plus. Et il y a une séparation naturelle qui s'est faite entre les joueurs de Pokémon et les joueurs de non-Pokémon. Mais ça s'est fait tellement naturellement. Et ça, c'est la table des non-joueurs de Pokémon. Pokémistes. Les Pokémistes. Vous vous appelez comme ça entre vous, les joueurs de Pokémon? Vous vous appelez les Pokémistes? Alors, ça, c'est Tomoon qui m'a pris cette photo-là. Je... Est-ce il y a un lore derrière cette photo, Tomoon? Parce que je t'ai vu un moment me prendre en photo. Du tout, dresseur plutôt. Elle est belle cette photo. Ouais, mais elle est bien. Je l'ai vue en fin de compte, hein, et puis ben voilà, tiens, il me prend en photo. Tu vois, un peu intrigué comme ça. Alors, il y a un lore derrière cette photo. Donc on nous prend en photo en fait. Et puis il y a des gens qui voulaient passer entre le photographe et nous. Et du coup j'ai fait ça, j'ai fait ce geste pour empêcher les gens de passer. Ne passez pas. Et les gens se sont arrêtés. T'étais beau. Ah bah merci, merci Tomoun. Et bah, c'est pas de nouveau toi, Tomoun, qui a pris cette photo parce que c'est totalement ton genre en fait de prendre une photo d'une photo.
Ouais, voilà, c'est ça, hein. Ouais, bah, oui, hein, c'est je reconnais bien là, ton style. Manque une barbe et un bâton pour être crédible. Bah, c'est pour ça que les premiers sont passés. Les premiers sont passés. Voilà, alors attendez, hop, je retourne là-dessus. Je vérifie, mais je crois qu'on a fait le tour des photos. On a fait le tour des photos que j'avais. Donc c'était bien cool, même si le dimanche il a fait un peu froid. De temps en temps, on passait à l'intérieur exprès pour se réchauffer. Du coup, ça va me permettre de vous montrer un petit peu les loots. Mais oui, les loots. Alors, en loot, je crois le premier loot que j'ai eu, on m'a offert. Voilà. On peut qualifier ça peut-être d'un service presse. Je laisserai l'autrice répondre à ça. Voilà. Meshi. Meshi, donc un JDR solo de Yomekazu, que vous pouvez retrouver sur son Itch.io. Voilà. Donc c'est un jeu où vous jouez une récolteuse qui doit arpenter le Japon pour réunir des aliments afin de préparer le banquet divin qui permettra au Japon de retrouver l'équilibre sur l'archipel du Japon. Hein, voilà. Donc c'est un jeu solo qui peut également se jouer éventuellement à deux parce que je sais qu'on avait fait une partie test et puis on avait joué en duo. Donc c'était cool, hein, surtout que Yume connaît bien le Japon et tout ça, donc les, les descriptions étaient vraiment excellentes. Hein. Avec, vous voyez, vous avez justement Camille avec les différentes épreuves et ainsi de suite. Hein, voilà. C'est un jeu qui donne faim, un peu comme les photos qu'on vient de regarder. Vous lancez un dé et puis à chaque fois vous avez des petites épreuves et tout ça. Donc c'est vachement bien fait, ça se lit très facilement. Euh, voilà. Donc fiche de personnage très simple. Vous avez un pré-tiré également fourni. Tu sais, mais Kinella a écrit un article sur KB. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais quelques chiffres à vous donner sur KB que j'ai récupéré. Pas que j'ai récupéré sur leur Discord, hein, j'ai pas. Voilà. Donc, voilà, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le hit show de Yume, comme ça, ça va la soutenir. Hein, petit jeu très sympathique que je vous conseille. Avant de commencer sur les loots, en chiffres, a priori, donc un peu plus de 1400 joueurs sur un peu moins de 290 parties ce week-end. Une moyenne de 38 parties en simultané. Et les 1500 programmes, donc les programmes, ont à peine suffi. Je n'ai pas le chiffre des tartes flambées. Mais voilà. Quelques chiffres que j'ai pu avoir. Bah non, ils n'ont pas donné le chiffre des tartes flambées, donc je sais que certains... Autre cadeau que j'ai eu. Bon, un jeu pour mes chiffres, faut que je pense à le récupérer. Autant pour faire un retour de lecture sur Minimal Campfire et certainement une partie dessus. Cool. Oui, les tartes flambées. Bah, les tartes flambées, les flemcuches. Hein, en fait, faut savoir qu'à Kaisersberg, donc il y a une buvette. On peut avoir des knacks, knacks d'Alsace, ou des tartes flambées. Et l'année dernière, apparemment, alors je ne sais plus combien ils en avaient prévu, mais ils ont manqué de tartes flambées le dimanche.
Et bah, t'as les gars, en fin de compte, hein, ils te cuisent tarte flambée 4x4 sur un... Et ils ont un gros four à tarte flambée au feu de bois qui fonctionne pendant quasiment tout le week-end. Et ça débite, hein. J'avais jamais entendu le terme. T'avais jamais entendu le terme tarte flambée? Pourtant, nous en Alsace, on ne parle que de tarte flambée, hein. Flammekuche, c'est pour le reste de la France, hein. Nous, on appelle ça des tartes flambées. Merci Liana, n'hésitez surtout pas pour les retours. Oui, et mettez 4 étoiles sur Itch.io, c'est important pour les créateurs. Ouais, c'est ça, c'est le piège à touristes, hein. Pour donner... C'est ça, 5 étoiles. C'est pas ce que j'ai dit? Que vous mettez tous les deux 5. J'ai pas dit 5? En tout cas, j'ai pensé 5. Si je l'ai pas dit. J'ai dit 4? Ben, j'ai pensé 5, j'ai dit 4. Donc mettez bien 5 étoiles. Mettez bien 5 étoiles. Et si jamais ça vous a pas plu, ne mettez rien. Voilà, c'est 5 étoiles ou rien sur Itch.io. Deuxième chose que j'ai eu également, c'est Chidan. Bon, un jeu, je pense que vous avez déjà, dont je vous ai sûrement déjà entendu parler, hein, c'est de KFR. Voilà. Donc un jeu pour faire du Wuxia, hein, du Tigre et Dragon, basé sur un système de laser and feelings à la base. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire une partie, on s'était bien marré. C'était assez cool. Donc il y a pas mal de lore en plus, hein. KFA il a fait un gros boulot justement sur le lore et tout ça pour dire de mettre pas mal de choses. Donc si je regarde, hein, il y a bien un peu plus d'une 50aine de pages, hein, ouais, ouais, quasiment un peu plus de 50 pages juste pour le lore. Tu clones les viewers, all chat, j'ai l'impression que Tomoon et Akibi sont vraiment trop proches là. Bah, ils réagissent en même temps, hein, que veux-tu, c'est... Voilà, hein, ils sont sur la même longueur d'onde, ils veulent me reprendre. Il a été complimenté par l'auteur de Kamisha en plus. Voilà, complimenté par l'auteur de Kamisha, que j'ai dans l'étagère. Donc, pareil, hein, si le jeu vous intéresse, hein, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà. Alors ça nous a été offert justement par JDR Édition. Donc, ils ont un petit magazine en fait, hein, Chronique des Terres Dragons, où tous les... Alors je vais pas dire tous les mois, parce que vous voyez que là c'est décembre 2024 et mars-avril 2025, donc tous les trimestres à peu près peut-être. Donc là c'est le numéro 15 et le numéro 16, où dedans à chaque fois vous avez un scénario. Vous avez un scénario compatible 5ème édition, donc c'est plutôt cool. Voilà, avec le niveau, hein, vous voyez, là c'est écrit niveau de 3 à 8 pour 2 à 6 joueurs. Ça coûte pour celui-là 6,90. Pour le suivant, il est à 7,90. Donc voilà, dedans vous avez un petit scénario et tout, donc c'est plutôt cool. Assez peu de pubs. Les seules pubs que vous avez, c'est la 4ème de couverture et la première, la 2ème de couverture. Et c'est des pubs pour des jeux de JDR Édition, hein. Voilà, c'est corporate, hein. Les scénarios sont bien écrits, j'ai trouvé. Très facile à prendre en main pour des débutants, avec des petits encadrés, tout ça, qui vont bien parler, avec comment l'intégrer à votre campagne, voilà, adaptation à votre cadre de campagne préféré, implication des PJ, alignement suggéré, et ainsi de suite, hein. Voilà, vous voyez, donc par exemple, là je suis sur le numéro 16, hein. Ce scénario jouable indépendamment ou intégrable à votre propre campagne est aussi prévu pour clôturer la mini-campagne en 2 épisodes, Le sang de Nurak,
commencé dans le précédent numéro des Chroniques des Terres Dragons, La Montagne Vide. Dans cette mini-campagne, la réputation des PJ ne suffisait pas à les introduire dans la haute société, et ainsi de suite, hein, donc voilà. Donc c'est Frédéric Meurin, l'auteur. Illustration Jocelyn Grange. Voilà, donc c'est assez cool. Voilà, de belles initiatives hein, pour ça, et puis merci. Merci à JDR Édition, hein, avec qui j'ai aussi échangé ma carte. Hein. Il va peut-être me contacter hein, pour qu'on se voit ensemble, peut-être qu'on fasse un truc sur la chaîne. Alors, c'est normal et pour le temps, et surtout que je sors un retour de lecture par mois quand je n'ai pas de formation à faire, et de retour de lecture déjà prêt. D'accord. C'est comme ça qu'on te reconnaît. Est-ce qu'on a vu Tomoun et Akubi dans la même pièce? De toutes les photos que je vous ai montrées, je crois qu'on les voit jamais ensemble. En même temps, c'est beaucoup Tomoun qui prend en photo, donc on le voit beaucoup moins. Mais je crois que sur toutes les photos que je vous ai montrées, pas une seule fois on les voit ensemble. Hein. Mystère, mystère. Ah, je vérifie, hein, mais je crois pas. Hein. Bah ouais, voilà. On doit se croiser, ça va créer une faille spatio-temporelle. Il y aurait les photos au resto, mais... mais... Bah ouais, mais... Bah, j'ai les photos où il y a Tomoun, mais il n'y a pas Akibi non plus dessus. Et j'ai des photos où il y a Akibi, mais il n'y a pas Tomoun dessus. Mhm, voilà. Bah ouais, mais Pokémon Go, c'est ça. Ah non, mais c'était marrant, hein, parce que nous, on rentre, en fait, on demande, bah voilà, ouais, on est 10 et tout, pour manger, tout ça. Fait, ah bah je peux vous placer là, j'ai pas d'autre table, sinon il faut attendre et tout. Fait, bon bah on va se placer là. Et nous, on s'assoit et puis on voit tous les autres, donc les 5 autres, en fait, qui étaient restés dehors. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et Tomoun, hein, donc il y avait ça, il y avait la femme de Tomoun hein, qui était avec eux. Tomoun qui fait, ah, ils sont en train de jouer à Pokémon. Et ils cherchent du réseau. Ah d'accord. Et le samedi midi, mais les 4 photos sont floues, et le samedi soir, c'est Madame Tomoun qui a pris la photo. D'accord. Ce sera Tommy B et Akibun. Non, mais c'est peut-être deux versions d'un univers différent. Alors, chose que je me suis offert. Je vais l'ouvrir, je vous montrerai ensuite. Hein. C'est bon, l'accessoire du meneur hein, pour Tekuma Gulch. Donc c'est l'écran du meneur que je trouve magnifique. Un des plus beaux écrans que, que j'ai pu voir en fait hein, de jeux de rôle. Attendez, je recule un peu le micro pour dire d'essayer de vous montrer cette magnificence. Voilà. Regardez-moi cet écran. N'est-il pas magnifique? Il est superbe. Je le trouve superbe, donc je me suis offert ça. Dedans, il y a... je crois qu'il me semble c'est un petit scénario qu'il y a dedans. Ouais, voilà, il y a un scénario. Il y a un scénario et il y a des cartes. Il y a la carte donc des environs de Tekuma Gulch. Et bon, vous voyez peut-être pas grand-chose malheureusement. Et la carte également de Tekuma Gulch, hein, donc qui est la ville
euh, du JDR, Tekuma Gulch, hein, donc c'est du western, hein, pour faire du western spaghetti, hein, Tekuma Gulch. Enfin, oui, c'est pas le seul, hein, il y en a plusieurs, hein, c'est de plus en plus, mais celui-là en fait partie. Voilà. Celui-là en fait partie, justement, il n'y a pas le nom du jeu ou autre, hein. On laisse la part belle à l'illustration. On est d'accord, hein, Ced. Oh, par contre, maintenant, je vais me galérer pour le ranger. Dans son bel écrin de plastique, afin de le protéger. Mais il faut vraiment que je fasse jouer un jour du Tekuma Gulch, hein. Enfin, je pense que je vais hackerer le système, voilà. Parce que le système est un peu vieillot. Mais à Kaisersberg, il y avait également une loterie, une tombola. Voilà, une tombola. En fait, vous achetez des petites cartes à gratter. Et donc, bah, vous pouvez gagner des petits lots et tout ça. Ça permet de soutenir justement l'association, sachant que c'est des lots bah, qui sont offerts par les éditeurs, ce genre de choses, et ainsi de suite, hein. Donc, bah, comme chaque année, je mets quelques euros justement pour dire de pouvoir jouer, hein, pour soutenir un petit peu l'association. Déjà que le festival est entièrement gratuit, donc voilà, c'est au final je donne moins que ce que je pourrais payer d'une entrée de festival, donc voilà, ça me dérange pas de le faire, ça soutient. Du coup même il y avait Akibi et Yume qui étaient avec moi, donc ils ont même gratté des jeux, hein. Voilà. Euh, Faut que je finisse ma phrase. Et du coup, j'ai gagné pas mal de lots. J'avoue que cette année, alors que l'année dernière, je n'avais rien gagné. Mais rien du tout. Alors, Stéphanie, la bénévole, elle était désolée pour moi parce qu'elle dit mais c'est pas possible parce que normalement il y a au moins un ticket tous les 5 je crois ou tous les 3 un truc comme ça et je n'avais rien gagné. Elle était désolée pour moi, elle m'avait même donné un petit lot de consolation et tout ça et donc j'ai gagné des carnets de notes avec le logo justement de l'association que j'en ai donné un à Yume et j'en ai donné un à Cécile parce que je sais que elles prennent des notes dans leur jeu de rôle, donc je pense que ça les aidera par rapport à ça. J'ai gagné également un porte-clés dés que j'ai donné à Cécile. Au départ, j'avais donné à Yume, mais elle en avait déjà un, parce qu'elle en a gagné un elle-même. Donc, euh, j'ai donné à Cécile. Par contre, le dernier lot, j'avoue que celui-là, je l'ai gardé. Parce que c'est quand même pas n'importe quoi ce que j'ai eu. Et quand on voit ce que j'ai mis dans les tickets de tombola, bah ça rentabilise largement. J'ai gagné Swabble Shooter, les risques tout. Donc jeu de rôle qui vous permet justement bah, de jouer dans les univers de la BD franco-belge, hein. Donc bah, les univers à la je suis plutôt un risque rien. Les univers à la Spirou et Fantasio. Alors, Gaston Lagaffe, peut-être moins, bah, je sais pas, peut-être. Mais là, j'avais plutôt l'impression que c'était plutôt pour faire de l'aventure un peu à la Spirou et Fantasio. Euh, et ce genre de choses, en fait. Donc voilà, là, je vous montre quatrième de couverture. Ouais, Tintin aussi. Ouais, je pense du Tintin, voilà, c'est ça. Donc les illus à l'intérieur sont magnifiques. Ah bah, regardez, rien que le sommaire. Rien que le sommaire. Comment c'est tout beau.
Ouais, c'est ça, Tintin. Bah, moi, j'ai tout de suite pensé à Spirou et Fantasio, hein, parce que, j'ai grandi avec, il y avait un dessin animé, Spirou et Fantasio et quand j'ai été un tout petit peu étudiant et je louais une chambre d'étudiant et en fait, le père de famille était un grand fan de bande dessinée. Il avait son bureau qui était rempli de BD et puis il m'avait dit: «Si à un moment tu veux, tu peux prendre» et donc ce qui m'a permis justement de me faire les 1res BD de Spirou et Fantasio, hein, donc c'est beaucoup des trucs d'aventure et ainsi de suite, hein, donc voilà. Ah regardez, hein, les illus sont enfin ça moi ça me replonge tout de suite, hein, dans ce genre d'univers, hein, donc voilà, hein, c'est vrai que j'aime beaucoup. Le jeu m'avait fait de l'œil déjà à l'époque, hein, mais bon, c'était un moment où je pouvais pas forcément me permettre. Il y a les explications des règles que je trouve assez excellentes, qui sont faites sous forme de dialogue de BD, ouais, avec les bulles, pour les explications des règles, enfin pour les exemples. Super bonne idée. Voilà, donc ça c'est un exemple de combat. Euh, et dedans, j'ai vu qu'il y a au moins un scénario et un setting de campagne. Il y a un setting de campagne avec, hein, justement, vous avez une organisation de méchants, et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà, hein, le monde des risques tout, hein, le jour qui a changé le monde, et ainsi de suite. Donc voilà. Tac, enfin, je pas encore lu, hein, mais j'avoue que ça me plairait bien de faire jouer dans ce genre d'univers. Ah, ça me ramène. Ça me ramène dans mon adolescence, ça, hein. Ouais, voilà, vous avez la pieuvre, en fait, hein, une organisation. La pieuvre, c'est tout simplement le nom de cette organisation, donc voilà. Les différentes technologies, ainsi de suite, hein. A priori, donc ça se passe en 1965, parce qu'il y a le calendrier de 1965 dedans. Et vous avez même des noms, des listes de noms, en fait, hein. Noms français, noms allemands, de BD, ainsi de suite, hein, que vous pouvez utiliser. Et surtout, vous avez les jurons en bande dessinée. Donc, par exemple, Emplâtré, Triple Blues, Blanc-Bec, Marot, Maroufle, Olibrius, Ostrogoth, euh, Mazette, tu vois, Sabre de bois, Peste, Zut flûte, Scrognonieux. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Je trouve ça excellent qu'ils aient mis ça. Par ma barbe, nom d'une pipe, nom d'un chien, nom de nom, corne-guidouille. Je recombique exprimant la surprise littéraire inventée par Alfred Jarry pour sa pièce de théâtre. Voilà, donc par contre la fiche de perso est assez particulière. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais je la trouve pas très jolie, je dois dire. Regardez, ça c'est la fiche de perso, et en fait elle se plie en quatre, comme un peu un passeport ou ce genre de choses. Mais du coup, je la trouve très formelle, euh, pas colorée du tout. Voilà, parce que vous avez bah, justement ici, là, vous voyez, hein,
Je sais pas si vous arrivez à lire. Donc, passeport temporaire, voilà. Mais ouais, c'est. Comparé à tout le reste, je trouve la fiche de perso tellement terne. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Apparemment, pour jouer, il faut 1 d 100 et 7 d 6. Voilà. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Bienvenue dans The Troubleshooter, les risques tout. Un jeu de rôle d'action, d'aventure et de mystère dans la tradition des bandes dessinées franco-belges. The Troubleshooter, les risques tout, prend place au milieu des années 1960. Temple mystérieux dissimulé au cœur de la jungle, vallée depuis longtemps oubliée, scientifique fou, station spatiale, espion doté de super gadgets et organisation crapuleuse cherchant à dominer le monde. Ce sont autant d'adversaires, de menaces et d'aventures que les personnages de The Troubleshooter, les risques tout, devront affronter. Qu'il s'agisse de retrouver un trésor perdu, d'aider un héritier à obtenir son dû, d'empêcher les espions de voler des secrets militaires ou de déjouer les plans diaboliques de la pieuvre visant à dominer le monde, ce n'est qu'une nouvelle aventure extraordinaire de plus. Voilà. Je sais pas s'il y a des... Il y a des choses qui sont sorties pour ce jeu. Donc c'est publié par Arcane. Je sais pas s'il y a des choses qui ont été publiées pour le jeu. Ouais. Trouble Shooter. Tiens, c'est aussi une émission de télé. Troubleshooter, les risques tout. Euh, je vois rien d'autre dans la gamme. Voir toute la gamme. Ok, bah, quand je suis sur la boutique de Arcane Asylum, attendez, je vous montre. Euh, Il y a une campagne, d'accord, parce que voilà. Là, j'ai cliqué sur toute la gamme, vous voyez, Troubleshooter, un shop de Troubleshooter, voilà. Je trouve que ça a une boutique bien remplie, comme on peut le constater. Voilà. Accéder au téléchargement. Feuille de personnage. Ah. Kickstart. Oh bah c'est cool. Moi je pourrais peut-être récupérer le Kickstart. À quoi elle ressemble la fiche de perso? Ah bah non, bah j'ai pas... Ouais, je regarderai ça plus tard. La page du jeu. Voir toute la gamme. Ouais, bon, je sais pas trop. Euh, Ok, j'avais pas vu la... Alors, il y a une campagne, tout ce que je sais, elle est traduite par Arcane, oui, elle est sur Philibert aussi. Ok, j'avais pas vu la VF, merci. Plus qu'à trouver des gens qui ont fait un hack avec des fiches perso stylées. Bah, je vais regarder là en téléchargement ce que ça propose comme fiche de perso. Euh, Tac, hop. Mm. Ouais, bah c'est le PDF de ce qu'on a dans. Donc voilà. Fiche perso, Pummel Shooters. Est-ce qu'on a des choses un petit peu. Euh, Pourquoi ça m'envoie sur Alien RPG? Faudra que je fouille un petit peu plus peut-être. Pire, on utilisera Broken Compass ou Outgun pour y jouer. Tac.
Ok, bon, il n'y a pas grand-chose sur la scénariothèque. Et donc tu dis qu'il y a une campagne. Oui, là, quand je passe par Google, je la trouve la campagne. Les mystères de Liubot. Je pense que c'est de ça dont tu parlais, Arsène. Le mystère de Lubot. De Lubot, Luboot, enfin bref. Un enlèvement, une carte. Livre de 72 pages, tout en couleur, en version cartonnée. Ben, en fait, en passant par Google, je l'ai retrouvé. Et apparemment, bon, il est produit non disponible en version physique. Maintenant, il faut voir, hein, parce qu'avec les impressions à la demande, peut-être que on pourra l'avoir. Bon, après, je peux peut-être la récupérer en PDF, hein. Mais ce produit n'est actuellement plus disponible à la vente. Bah, attends, si je vais... Ouais, oui, il est en PDF sur Drive-Thru RPG. Je pense qu'il est juste épuisé en version physique. T'as un collector all shad, bah il semblerait. Ah, le jeu n'est plus disponible non plus? La page ne répond plus. Le... Ouais, produit non disponible aussi. Ouais, je sais pas à quel tirage ça avait été fait, hein. Je sais pas combien il avait marché, hein, ce jeu à l'époque. Chez Philibert. Chez Philibert, a priori, ils en ont, hein. En édition de luxe. Plan et carte de navigation. Le set 2D, ils ont l'écran. Deck de choses. Ils ont la campagne et ils ont le bouquin de base, hein, chez Philibert. Chez Philibert, ils l'ont. Il est disponible, a priori. Je vais retrouver... Ah voilà. Le Kickstarter. Ça c'est... Alors c'était un Kickstarter anglais français, je pense. Je sais pas trop. Ouais, je pense qu'il y en a sûrement sur d'autres boutiques aussi, hein. Apparemment chez Cultura aussi. Attends, je regarde. Chez Cultura, ils l'ont aussi en stock. Je viens de voir. Voilà. En tout cas, c'était le dernier loot. J'ai été très raisonnable, hein. J'ai dépensé très peu de sous-sous. Ah ben, attends. Ultima Verba, apparemment, ils y ont joué. Que ferait-on sans Philibert? On aurait des étagères un peu plus vides. Bah oui. Non, sinon, bah, du réseautage et tout ça, du coup, j'ai eu l'occasion de discuter. Il n'y a rien de concret pour l'instant, mais voilà. Des personnes qui m'ont dit, bah, n'hésite pas à nous contacter, tout ça, pour organiser des choses. Donc il y aura peut-être des petites choses qui vont arriver sur la chaîne prochainement. On verra bien comment ça se goupille tout ça.